anglais. Une équipe de l'Atlético qui va devoir prendre les choses en main. Allez, c'est parti pour ce match. Quart de finale retour de la Copa del Rey. C'est la Coupe d'Espagne à suivre sur beIN Sport. L'Atlético Madrid en déplacement sur la pelouse de Sánchez Pizjuán pour y affronter le FC Séville, les Sévillans qui se sont imposés au match aller sur le score de 2-1 au Wanda Metropolitano, avec une première offensive peut-être pour les Sévillans avec ce ballon dans la surface. C'est le centre et ouverture du score. Ouverture du score pour le FC Séville. Moins de 30 secondes de jeu et l'ambiance indescriptible à Sánchez Pizjuán. Ce match ne pouvait pas mieux débuter. Les Andalous qui prennent les devants. C'est une ambiance indescriptible et c'est Sergio Escudero qui était au point de chute, qui a repris ce ballon magnifiquement et qui n'a laissé aucune chance à Miguel Ángel Moya. Le FC Séville est devant déjà. Ouais, on revoit au départ avec ce très bon ballon sur le côté, avec l'intelligence de Sarabia avec ce centre, et derrière Escudero qui vient couper la trajectoire sur ce bon centre pour aller tromper malheureusement Moya qui ne peut, malgré un bon déplacement, intervenir. Et on le voit, ce très très bon ballon devant vers Chalco qui ne peut pas intervenir, et les Sévillans continuent à faire la différence. Et quel ballon signé Pablo Sarabia à caviar pour Escudero, le capitaine qui permet à son équipe de débloquer ce match. Et là, ça va pas être simple du tout pour l'Atlético Madrid, Brahim. Ouais, grosse difficulté d'entrée pour les hommes de Simeone, et qu'il a compris. Avec le premier corner de cette partie, et le coup de tête. Et Sergio Rico mis à contribution, mais lui, il est impeccable. Il parvient à stopper ce ballon sur ce coup de tête de José Jiménez. Ouais, et derrière, traîné, on l'a vu, le renard des surfaces, Kevin Gamero. Il lui a manqué, allez, un demi-appui pour arriver le premier, on le voit. Tourner le très très bon ballon. Cette déviation premier poteau de Jiménez. Et Sergio Rico très prompt en 2 temps à attraper ce ballon. Ah, quelle difficulté pour les hommes de Simeone qui, nul doute, n'avaient pas envisagé ce scénario de prendre un but aussi rapidement, qui va galvaniser les Sévillans. Et les 2 Français de l'Atlético Madrid qui vont devoir cravacher sur le front de l'attaque pour trouver des solutions, pour trouver des failles. Kevin Gamero, Antoine Griezmann qui ont une grosse pression sur les épaules là ce soir. Le coup de tête de Jiménez, ballon écarté par la défense sévillane, et Mercado qui stabilise la situation. Il va falloir aller presser très haut, Baptiste. Il va falloir marquer très rapidement pour les Madrilènes, pour essayer de calmer un petit peu la furia des Sánchez Pizjuán. Diego Godín en retrait pour son gardien Miguel Ángel Moya. Déjà en difficulté dans ce match, hein. Le deuxième gardien de l'Atlético Madrid, critiqué après le match aller, coupable d'une grosse erreur qui avait coûté un but. Jesus Navas qui démarre pour la première fois de la saison à ce poste-là, celui de latéral droit. Il avait terminé 3 rencontres à ce poste. Mais là, commencer à une rencontre à cette position, ça n'est pas la même chose, hein. Oui, mais je pense qu'on lui a donné quelques consignes. On avait visualisé les quelques bouts de match qu'il a effectué à ce poste-là, Baptiste. Et évidemment, il va falloir s'adapter techniquement sur le plan offensif. Il n'y aura pas de problème puisque c'est une zone qu'il connaît. Après, défensivement, il va falloir qu'il travaille d'une manière intelligente. Escudero. Là, Escudero, grosse activité sur le côté gauche. Clément Langlais avec Gabriel Mercado, pressé par Kevin Gamero. Nzonzi avec Jesus Navas. Nzonzi de nouveau dans un petit périmètre, il parvient à trouver la solution. Franco Vasquez qui avait ouvert le score la semaine dernière sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Sarabia le gaucher, Sarabia dans les 16 mètres 50. Et Diego Godín pour écarter le plus loin possible ce ballon. Temps fort, on sait très bien, Baptiste, du côté des Sévillans. C'est le moment, pourquoi pas, d'essayer de continuer à faire mal
à ces Madrilènes sur le plan offensif. On a vu dès qu'on va sur le côté avec Nzonzi qui est allé rapidement dans la surface de réparation. Sarabia qui se met sur son pied gauche pour armer le centre. Contrôle de Franco Vasquez. Franco Vasquez qui tente de mettre le ballon devant le but. Et la tentative de reprise de Correa qui a été freinée par la défense d'El Colchoneros. Encore une situation intéressante là à mettre au crédit des Andalous. Oui, mais parce qu'on recule de la part des Madrilènes. Et c'est vrai qu'une fois que les Andalous sont dans la surface de réparation, on est très méfiant. On ne se jette pas. Mais on laisse de l'espace, notamment pour les hommes comme Sarabia, qui ont une très belle patte gauche. Fernando Torres, que l'on attendait titulaire ce soir, c'est finalement Kevin Gamero qui démarre en pointe aux côtés d'Antoine Griezmann. Diego Godin. Et on voit bien le schéma sévillan pour attendre et forcer les passes et récupérer le deuxième ballon. C'est exactement ça. Joaquín Correa, qui est le deuxième meilleur buteur de cette Coupe d'Espagne, avec 4 réalisations. Et on parlait de la titularisation de Luis Muriel. Il est à l'origine de l'ouverture du score. C'est lui qui a créé ce décalage sur Pablo Sarabia, qui est parvenu à trouver Sergio Escudero. Oui, ça a été intelligent parce qu'il avait la capacité en 1 contre 1 d'essayer d'aller provoquer. Il a décalé ce ballon pour aller se replacer. Et selon Vincenzo Montella, ce n'est pas le plus grand définisseur, mais c'est quelqu'un qui parvient à créer des espaces, à peser sur les défenses adverses. Ça a été le cas sur cette ouverture du score. Verschalko. Il y a une petite main qui a été oubliée au passage. Clément Langlais avec Sergio Rico qui accomplit tout de suite après l'ouverture du score un arrêt ultra déterminant en 2 temps, sur cette tête de José Jiménez. Verschalko, des pressing, gros pressing. Diego Godin, Verschalko de la tête. Déviation de Griezmann directement sur la tête d'Escudero. Et Verbanega. Franco Vasquez, Sarabia. Joaquín Correa est dans le cœur du jeu. Verbanega qui est libre de tout marquage, qui peut écarter maintenant sur Jesus Navas. Navas qui tente de fixer Saúl. Et le centre qui aurait pu mettre en difficulté l'Atlético, s'est écarté par Lucas Hernandez. Ouais, c'est bien joué de la part de Jesus Navas sur le côté qu'il connaît le mieux, aller provoquer, mettre le ballon devant le but. Il sait qu'il y a des partenaires, même s'ils sont en infériorité numérique. C'est toujours compliqué. Et on l'a vu pour les défenseurs de l'Atlético de défendre en courant vers son but. Lucas Hernandez avec Gabi. Hernandez, Gabi de nouveau, qui ne parvient pas à trouver son coéquipier. C'est directement en touche. Grosse pression mise sur le porteur de balle par les Sévillans. Évidemment, les Sévillans, ils ont compris, ils n'ont pas reculé, ils sont très hauts. Les Madrilènes qui tergiversent un petit peu sur la sortie de balle. Il y a un pressing très haut et on force l'erreur technique. Et ça permet de récupérer le ballon déjà dans le camp de l'adversaire. Gabi avec Griezmann dans le rond central. Il y a l'appel de Verschalko, le Croate qui est servi. Chimé Verschalko qui bute sur Sergio Escudero. Il a un peu plus d'implication pour Verschalko sur le contrôle. Ce sont des ballons importants. Griezmann. Lucas Hernandez qui profite de la blessure de Philippe Luis pour être une nouvelle fois titulaire. Lui qui est aussi capable de jouer dans l'axe, c'est d'ailleurs son poste de formation. Il y a la difficulté pour les hommes de l'Atlético avec ce but qu'ils viennent d'encaisser rapidement, c'est de permettre au FC Séville, on le voit avec ce 4-4-2, se replacer avec 2 lignes de 4, avec deux pistons devant qui font le pressing sur le premier rideau et de ne pas se jeter et d'avoir tout le temps de récupérer le ballon. Il va falloir vraiment de la maîtrise technique pour les hommes de Simeone et de l'intelligence. Et le drapeau s'est levé là-bas de l'autre côté.
Faute de Franco Vasquez. Qui a mis le coude. Ouais. Effectivement. Il y a eu le mouvement de bras. Et là on revoit le but. Malheureusement, on le voit sur Verlachko. À aucun moment il prend l'information dans son dos pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Et effectivement, l'appel, on le voit, Escudero qui vient couper cette trajectoire avec la détermination pour aller tromper Moya. Et c'est surprenant de voir que Lucas Hernandez n'a pas pu anticiper le centre du gauche de Sarabia. Hein. Ouais. Lui qui est un pur gaucher, qui a marqué du droit le week-end dernier contre l'Espagnol Barcelone. Ouais, il faut qu'il oblige à aller l'enfermer sur son côté droit sans lui offrir l'angle justement pour se remettre sur son excellent pied gauche. Ouais, ce pressing là qui leur permet tour à tour d'aller en forme d'accordéon, serrer le porteur de balle. Jiménez. Lucas Hernandez. C'est compliqué pour Rodriguez. L'excellente protection de balle de Gabriel Mercado. Alors, on a vu exactement ce qu'il va pas falloir faire pour les Madrilènes, c'est forcer un petit peu ses passes droite. Et là en plus il y avait et Mercado et Jesus Navas qui étaient en opposition. Et on voit sur les relances de Sergio Rico que les deux latéraux sévillans mordent les lignes. Jesus Navas et Sergio Escudero. Et Franco Vasquez qui est resté au sol. Ouais, il a l'air sérieusement touché. Martinez Munuera va prendre des nouvelles. Et la prise ballon dans la gorge. Ah oui. On revoit le travail de Sarabia. Le relais de Muriel, le bon décalage sur le côté. Et derrière, le centre de qualité. On voit Verlachko à aucun moment qui se soucie du placement d'Escudero qui vient couper la trajectoire. Avec ce ballon piqué. Et Griezmann, la prise de balle est bonne, la frappe Antoine Griezmann pour l'égalisation. Mais quel but! Quel but de la part de l'international français qui nous gratifie d'une réalisation tout simplement hors norme. La soudaineté dans le geste, la spontanéité qui ne laisse absolument aucune chance à Sergio Rico. C'est le but du 1 partout et ça relance complètement l'Atlético Madrid. Ouais, bon, cher Baptiste, fallait-il un but venu d'ailleurs pour remettre cet Atlético de Madrid dans le bon sens? On le reverra vraisemblablement un peu plus tard. On l'oublie. Et intervention de Diego Godin, heureusement qu'il veillait, le défenseur central uruguayen. Et faute sur Saúl Ñíguez de Luis Muriel. Quel but! Et Antoine Griezmann qui atteint la barre des 10 buts, toutes compétitions confondues, grâce à cette réalisation magique. Sa deuxième réalisation dans cette Copa del Rey. Et ce but qui relance absolument tout. Incroyable. Quel premier quart d'heure à Sanchez Pizjuán, Brahim. On voulait des buts, on a eu des buts, on a un scénario qui nous laisse présager une rencontre très très intéressante avec de l'enjeu évidemment. Nzonzi, Jesus Navas, Gabriel Mercado pour son compatriote Ever Banega. Mercado encore avec Clément Langlais.
Et qui monte en puissance dans cette défense centrale du FC Séville. Lui qui était arrivé en janvier 2017 en provenance de l'Est Nancy-Lorraine. Banega. Ouais, la qualité technique d'Ever Banega pour ressortir le ballon et le tenir en son rôle de piston technique. Correa. Gabi qui écarte le jeu sur Verchalco qui est parvenu à se mettre dans le sens de la marche. Chimé Verchalco qui vise le second poteau. La remise de la tête, Antoine Griezmann. Ça passe au-dessus de la transversale de Sergio Rico. Il a du feu dans les jambes, Antoine Griezmann. Faut pas lui laisser beaucoup d'espace à celui-ci. Et on le revoit, hein, cette égalisation avec cette remise de la poitrine de Kevin Gamero. Ouais. Et que dire du reste? Ouais, la complémentarité entre Gamero et Griezmann est très bonne. On le voit, le petit contrôle derrière l'enchaînement. Il a pris l'information avant Griezmann, ce qui lui permet, on le voit sur cette superbe remise de la part de Gamero. L'enchaînement pied gauche, pied droit et ce petit ballon pour tromper Sergio Rico qui était légèrement avancé. Mais quel but de l'international français! Diego Godin. Jiménez privilégie la solution longue. C'est directement sur Escudero. Chercher Kevin Gamero. Oh, quel contrôle orienté effectué par Joaquín Correa qui réclame le carton jaune. Il a été tiré par le maillot. Et il aura le carton jaune. Le premier carton dans cette partie pour José Jiménez. Apparemment pas d'accord avec ses décisions de Cholo Simeone. On a vu également sur le banc de Germán Burgos râler. Parce qu'il y a eu un excellent contrôle de la part de Correa pour prendre le meilleur sur Jiménez. Et évidemment que derrière il y avait une situation très favorable pour l'ailier sévillan. Et ils se connaissent, hein, les deux entraîneurs, Vincenzo Montella et Cholo Simeone, qui ont joué l'un contre l'autre lorsque Montella était à l'AS Roma et Cholo, Cholo du côté de l'Inter ou de la Lazio. Un peu de déconcentration. Et il était là pour calmer, hein, Germán Burgos. Ouais. Son fidèle adjoint. Saúl Ñíguez qui tente de prendre l'extérieur pour le centre. Compliqué ce que voulait réaliser Kevin Gamero. Qui selon les dernières nouvelles voudrait partir. Hein. Lui qui vise une convocation pour la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France. On parle de lui du côté de Newcastle, entraîné par Rafa Benitez. Qui n'est pas dans non plus une situation très favorable dans son championnat. Ah, ils sont 15e les Magpies, ouais. Un point de la zone rouge. Ouais, donc après, aller dans une équipe comme ça, même si c'est pour jouer, est-ce que des fois il ne faut pas mieux faire des bouts de match dans une équipe qui jouera le top 5? Après, avec l'arrivée de Diego Costa, ça lui a encore plus compliqué la tâche. Ouais. Il y a 4 attaquants de pointe dans cette équipe de l'Atlético. D'où ce match important ce soir où il a une carte à jouer. Et il est décisif déjà, hein. Ouais. Passeur décisif sur l'égalisation de Griezmann. Et c'est un moment particulier, hein, pour Kevin Gamero qui a joué au FC Séville, qui a remporté de nombreux trophées, 3 Ligues Europa de suite. Sergio Rico. Ça file directement en touche.
Et Vincenzo Montella qui a remporté son premier succès le week-end dernier en championnat sur le banc du FC Séville contre l'Espagnol Barcelone sur le score de 3-0. C'était compliqué pour les colchoneros. Un but partout contre Girona à domicile. Verchalco pour le centre. Oh, il avait coupé au premier poteau. Kevin Gamero, pas loin de reprendre de la tête. Ouais, il avait échappé à la vigilance du marquage de Mercado. Le centre était soudain de Verchalco, était intéressant. Il lui a manqué quelques petits centimètres dans sa reprise, dans sa tentative de reprise de la tête. Mais il est présent, on le voit mobile devant cette cage du FC Séville. Franco Vasquez, il s'est battu. Ouais, Nzonzi, il a pris un coup dans le visage au passage. Ouais. Mais le jeu se poursuit. Clément Langlais. Joaquin Correa avec Ever Banega. Sarabia est dépossédé du ballon. Ouais. Récupération très haute d'Ever Banega. Jesus Navas. Franco Vasquez. Navas en retrait pour Banega. Joaquin Correa qui veut essayer d'armer et qui ne peut pas s'ouvrir un angle de frappe. Remis sur Jesus Navas, le crochet intérieur, le centre du gauche ensuite de Jesus Navas. Très bien géré par Diego Godin. Ouais, c'est bien joué parce que il a une double possibilité avec son pied droit, mais une capacité aussi avec ce crochet intérieur et derrière un centre très rapide et très fort devant le but. Il sait que ses partenaires sont en attente de vue devant le but de Montoya. Vasquez, Sarabia, contré par Lucas Hernandez, remise en jeu pour les Andalous. Et le FC Séville qui l'a remporté à 5 reprises cette compétition. La dernière c'était en 2010. Sacre pour l'Atlético Madrid, le dernier en 2013. Le centre fort devant le but, ça a été contré. Corner pour l'FC Séville. Avec l'apport de l'Anglais, la grande taille de Nzonzi au premier poteau. Nzonzi qui s'était proposé au premier poteau. Et ça va revenir dans les pieds sévillans. Banega. Banega pour le centre. Et la très bonne prise de balle de Miguel Angel Moya qui a besoin de se rassurer. Ouais. Elle est importante cette prise de balle sur ce centre. D'aller s'imposer, montrer de l'autorité dans sa surface de réparation. Et rassurer aussi ses partenaires. Godin. Jiménez, de l'espace qui a été trouvé pour Verchalco. Verchalco pour le centre tendu et Griezmann qui a voulu reprendre plat du pied. Il a légèrement trop ouvert. Ça passe à côté du but de Sergio Rico, mais Griezmann est bouillant aujourd'hui. Ouais, il est de toutes les bonnes situations. Il a raison, hein. Verchalco qui a mis un bon centre très très fort sur Griezmann. Il a quasiment effectué le geste parfait avec cet intérieur du pied. Avec l'appel au premier poteau pour ramener des défenseurs de la part de Gamero. Et 3 tentatives au but pour Antoine Griezmann en l'espace de 25 minutes. Et on dit qu'il est en dessous des exercices précédents. Antoine Griezmann, mais c'est un peu l'image de l'Atlético Madrid. Oui, parce que Griezmann, on le voit bien, hein, ses qualités elles sont là, son flair, sa spontanéité dans les gestes. Après il a besoin aussi d'un collectif fort pour pouvoir s'exprimer et être en sécurité dans ce qu'il tente offensivement. Ouais, c'est bien joué, ça c'est une 2-3, même s'il ne va pas arriver. Nzonzi.
Mercado avec son partenaire de la défense centrale Clément Langlais. Sergio Escudero. Et il faut que les Madrilènes montent ensemble là. On a vu avec Gabi qui était resté un petit peu trop loin de Banega justement sur ce début de pressing, cette envie collective des Madrilènes d'aller chercher le ballon, mais il faut vraiment que toutes les zones, notamment ces ballons entre les lignes, voilà, là c'est bien fait pendant le temps de passe de la part du capitaine madrilène, d'être monté sur Nzonzi. C'est pas évident, ça demande beaucoup de courses et beaucoup d'efforts, mais c'est à ce prix-là qu'ils vont reprendre confiance et récupérer les ballons surtout un peu plus haut, parce qu'on voit qu'ils récupèrent souvent les ballons dans les derniers 20 mètres. Et après, il faut refaire beaucoup de chemin pour aller poser des problèmes aux Sévillans. Verchalco pour la remise en jeu sur la tête de Scudero. Nouvelle touche pour les Colchoneros que va effectuer cette fois-ci José Jiménez. Diego Godin. Et sous la menace de Luis Muriel, Miguel Ángel Moya qui se ment complètement dans sa relance sous la menace de l'international colombien. Et récupération très haute des Sévillans. Ouais, mais ils se mettent parfois et souvent malheureusement dans le doute eux-mêmes lorsqu'on voit qu'on a du mal à sortir le ballon et qu'il y a l'adversaire qui commence à monter, à vous presser. C'est peut-être le moment de jouer un petit peu plus long sur sauter une ligne, essayer d'aller récupérer le deuxième ballon. Nzonzi. Et il est bon ce décalage pour Sarabia. Pablo Sarabia. Ouh, la grosse faute là de Jesus Navas. On va pas lui mettre le rouge quand même. Carton jaune. Non, c'est Banega. Ouais. C'est Ever Banega qui est comme de ce carton jaune. L'attitude du tacle a été aussi... Et il se retient un petit peu sur la fin. Oui, et heureusement, c'est un bon jaune orangé. Et là, on revoit le premier but. Et au moment où Verchalco s'aperçoit et se tourne, il est trop tard pour intervenir sur Escudero. Et là, c'est le but de Griezmann. Le travail exceptionnel de Gamero en remise. C'est pas évident en extension de pouvoir remettre ce ballon de la poitrine avec une telle qualité. Et derrière l'enchaînement rapide, avec la prise d'information avant de recevoir le ballon de la part de Griezmann. Et ce super contrôle en extension extérieur du gauche et cette finition pied droit pour Griezmann. Jiménez. Verchalco. Diego Godin. Que je pensais plus vieux, Diego Godin, âgé seulement de 31 ans. Ouais. Mais il est là depuis un bon moment. Lui qui va disputer la Coupe du Monde avec l'Uruguay, dans le groupe de l'Égypte, l'Arabie Saoudite et du pays hôte, la Russie. Il y a de nombreux joueurs sur cette pelouse qui vont disputer le prochain mondial. Gabriel Mercado aussi, défenseur central de l'Argentine. Godin. Et l'anticipation de Correa. Il n'y a pas de coup de sifflet de M. Munuera. Ah, il est sorti. On revoit le choc entre Gabi et Nzonzi. Le géant français qui a réussi à prolonger ce ballon malgré tout. Nzonzi qui avait été appelé lors de la dernière trêve internationale par Didier Deschamps. Lui aussi peut espérer une participation à la Coupe du Monde, même si ça va être compliqué puisqu'il y a embouteillage complet au milieu de terrain. Ce sera les formes des derniers mois, les prestations qui seront importantes pour ces hommes du milieu de terrain notamment. Verchalco. Gabi. Et Gabi qui est l'un des 4 rescapés de la dernière victoire en Coupe d'Espagne de l'Atlético Madrid. C'était en 2013 avec Godin, Roy de Fran et Coquet. Ouais, c'est bien joué. Et le pressing n'est pas bien effectué du côté de Madrid. Et Correa qui a fait la différence. Joaquín Correa.
Et pour le centre, et très bonne défense de Diego Godin avec ce petit râteau derrière. Quelle maîtrise de la part de Diego Godin. Ça c'est du beau football, hein. C'est 100% prise de risque pour l'international uruguayen, certes, mais il a fallu beaucoup d'expérience et de lucidité pour sortir ce ballon sans se le faire choper. Et revoit le très bon travail, l'intelligence, la passe en retrait sans même voir qui était en position. Et c'était Muriel qui était prêt à reprendre le ballon derrière. Entre El Correa, le contrôle orienté qui est réussi. Entre El Correa et Kevin Gamero qui a du mal à maîtriser ce ballon mais parvient à trouver Gabi. Entre El Correa pour le crochet. Oh, quelle occasion là pour l'Atlético Madrid. Quelle œuvre collective de la part des Colchoneros. Dès que ça accélère, Séville est en danger. Ouais, c'est très bien joué. Encore une fois au départ avec le contrôle de Gamero en relais, ce 1-2-3 avec Coquet dans l'espace. Pourquoi? On se demande pourquoi Correa il n'est pas allé au bout de cette action. Essayer de le reprendre en première intention plutôt que d'effectuer le crochet. Et la remise en jeu très proche de la surface de réparation pour l'Atlético Madrid. 32 minutes de jeu à Sanchez Pizjuán, un but partout. Ouverture du score Escudero à la première minute. Égalisation Antoine Griezmann, 13e minute. Lucas Hernandez. Et ce ballon récupéré. La tentative qui a été contrée. Verschalko pour récupérer. Il y a des bonnes situations, hein, s'il les joue bien les Madrilènes pour mettre ses Sévillans en danger, sauf sur ces longs ballons forcés. Voilà la zone d'activité de Verschalko. Il est très entreprenant hein, sur son côté droit, Chimé Verschalko. Il se rachète de sa bévue, de son marquage un peu lâche sur l'ouverture du score de Sergio Escudero. Attention les relances là, Diego Godin. Coquet, José Jiménez qui repasse par la case, Miguel Ángel Moya. Ouais, plus de risque pour le gardien. Et ils s'en sortent les Colchoneros. Verschalko sous les yeux de son entraîneur Cholo Simeone qui est surexcité dans sa zone technique. Attention à Clément Lenglet qui a raté son intervention. Récupération Antoine Griezmann. Il n'y a pas de faute sur André El Correa. Et ça repart dans l'autre sens avec Pablo Sarabia. Pablo Sarabia l'espace avec Joaquín Correa. Joaquín Correa qui aurait pu la jouer à une touche de balle. Franco Vasquez qui arrive. Franco Vasquez latéralement dans le cœur du jeu avec Ever Banega. Jesus Navas. Jesus Navas pour le centre. Écarté par la défense de l'Atlético Madrid. On essaie de se mettre dans la meilleure position pour cette finition de la part des Sévillans. Lenglet. Escudero. Et qui gagne du terrain. Escudero. C'est pas un bon ballon, c'est trop appuyé, c'est imprécis. Inexploitable pour Joaquín Correa. Les mangeurs de pipas sont là, comme c'est la tradition en Espagne. Vous le connaissez, hein, ce sud de l'Espagne, Brahim Thiam, ancien joueur de Malaga. Vous avez joué à Levante aussi. C'est ça. Et vous avez toujours gagné à Sanchez Pizjuán dans votre carrière. Et pourtant c'est difficile. Hein. Pourtant c'est très compliqué. Et rappelons qu'avant la défaite lors du derby sévillan contre le Betis il y a 15 jours, le FC Séville restait sur une série incroyable d'invincibilité à Sanchez Pizjuán de plus d'un an. Et ça avait été une vraie humiliation. Hein. Cette défaite 5-3 contre le Betis, contre le voisin, contre le rival de toujours. Et puis en termes de rivalité sévillan, on est sur le très haut sommet entre le Betis et le FC Séville.
Gabi pour le frapper, ce coup franc. C'est direction la surface de réparation. Stoppé par la tête d'Ever Banega. Luis Muriel. Elle est sortie ce ballon, c'était compliqué hein, de faire la différence dans un tout petit espace. Franco Vasquez, contré par Verchalco, André Correa, Griezmann est repris et finalement ils ont le dernier mot. Les Colchoneros, c'est peut-être une faute sur André Correa, non, pas de contact, non. Estime Monsieur Munuera. Non, il n'y avait rien. Il n'avait rien réclamé de toute façon. Ouais. Il y a le premier tacle d'Escudero qui est bon sur le ballon. Et le déménageur Mercado qui suivait. Qui est venu fermer la porte. En défense d'Argentine, vous avez Rolro, Mercado et Garay. Avec ces trois-là, vous pouvez aller à la guerre. Ouais. Escudero. Mercado. Steven Nzonzi. Et l'Atlético qui est deuxième en Liga 1, mais distancé de 11 points par le leader, le FC Barcelone, qui est intouchable. Ouais, qui a peiné contre Girona hein, à domicile. Match nul à 1. Sarabia, décalage pour Jesus Navas. Oh là là, et Franco Vasquez de la tête. Oh, ça termine au pied du poteau gauche de Moya. Quelle occasion pour l'FC Séville de reprendre les devants dans cette partie. Franco Vasquez a failli marquer un deuxième but en l'espace de 4 jours. Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué encore. La vista, la qualité de ce centre de la part de Jesus Navas. Vasquez qui effectue le geste parfait de cette tête piquée du sens où il fallait, même si on l'a vu, Moya était parti du bon côté, mais encore une fois, on a une mauvaise habitude de la part des Madrilènes d'être obnubilés par le ballon sans regarder ce qui se passe dans le dos. Et ça a failli leur coûter cher, encore une fois. Banega. Attention à la conduite de balle d'Ever Banega qui s'en sort. Et c'est un ballon récupéré par l'Atlético. À une touche de balle, ça joue vite, mais Franco Vasquez de la tête qui intercepte. Sarabia qui a été heurté par Saúl Ñíguez. Ouais, il y a une petite pointe légère de Saúl Ñíguez. Et Gabriel Mercado juste derrière qui réclamait le carton jaune. Alors on a revu sur cette action avant crochet. Peut-être qu'il peut reprendre directement là où on voit petit côté à gauche de Sergio Rico. Il y a un espace, c'est pas évident, il fallait voir avant. Et il y avait Saúl Ñíguez hein, seul au second aussi. poteau. C'est vrai que par moment ça va vite. C'est dur de prendre une décision rapide hein, dans la fosse au crocodile comme ça dans la surface où il y a du monde. Ouais. Sarabia. Parfaitement défendu de la part de Saúl Ñíguez. Et renvoi 5,50 m. Et deux formations qui ont un parcours très tranquille hein, dans cette Copa del Rey pour accéder jusqu'au quart de finale. Le FC Séville qui a disposé en 16e de Cartagena, équipe de 3e division, 8e de finale Cadiz, équipe de 2e division. L'Atlético a battu Elche, formation de 3e division. Elche que l'on connaît, hein, que l'on a vu il y a quelques saisons en Ligue 1, en première division, administrativement relégué il y a 2 ans très exactement, et en 8e. Les Colchoneros qui ont battu Lleida et Sportiu, 3e division également. Et lui aussi sera présent à la prochaine Coupe du Monde. Chimé Verchalco
qui sera dans le groupe du Nigeria, de l'Argentine et de l'Islande avec l'équipe de Croatie. Oh, quel ballon. Et là, omniprésent, Ever Banega à la récupération, à la baguette, et derrière distille de très bons ballons. C'est dommage. Griezmann pour le contre madrilène. Saúl Ñíguez. Coquet. Et par-dessus, direction Antoine Griezmann. C'est compliqué, très compliqué pour Antoine Griezmann de réceptionner ce ballon. Et Gamero qui va se battre. Il a un petit peu plus de liberté Antoine Griezmann que Kevin Gamero. Gamero reste plus entre les deux défenseurs axiaux, tandis que Griezmann a tendance à plus décrocher. Ouais. Et là, il dézone Griezmann sur ce coup franc. Il est sur le côté droit. Est-ce qu'on va jouer sur mon deuxième poteau à ballon long pour une remise ou sur le côté? Ce sera sur le côté. Griezmann. Entrée le Correa pour le centre instantané. Ouh, c'était pas simple à négocier là. Hors-jeu, pour Sergio Rico. Position de hors-jeu. Ouais, un peu trop d'avance sur ce centre. C'est pas évident. Hein. Un pied. Ouais. Il a un pied en avance. Dans la rapidité, pardon, du mouvement. Et Vitolo qui retrouve aussi le FC Séville. Et qui a beaucoup été critiqué par les supporters sévillans après son départ. Un peu à l'image de Diego Costa. Ouais. Il a quitté le FC Séville dans la douleur. Costa, c'était avec Chelsea. Oh, ce bon centre. Oh, ce bon centre. Il a fallu toute la clairvoyance et l'anticipation de l'anglais pour intervenir. Le troisième corner de la partie, le deuxième pour l'Atlético Madrid. Nzonzi, l'importance de mettre un grand premier poteau pour sortir ce ballon. Énorme bataille pour récupérer ce ballon. Duel entre Correa et Luis Muriel. Et la faute de Diego Godin sur Gabriel Mercado. Et pour en revenir à Clément Lenglet, il y a son petit frère de 19 ans, Corentin, qui joue avec les jeunes du FC Séville. Et c'est également un gaucher qui joue latéral gauche. Pas tarder à arriver alors. Suit les traces du grand frère. Ouais. Passé par le centre de formation de l'Est Nancy-Lorraine évidemment. Comme le frangin. Il y a beaucoup de grands frères qui ramènent leurs petits frères avec eux. L'image de Ribéry, on se rappelle avec le Bayern. Et des Hazard qui avait ramené Torgan à Chelsea. Ouais.
Et là, il est dans son rôle, hein, Cholo Simeone. Ça commence à se tendre un petit peu là. Ça s'était bien passé jusqu'à maintenant. Ouais, il y a une petite poussette un peu trop appuyée de la part de Correa sur Jiménez qui envenime légèrement les débats. Chalco avec Correa. C'est la mi-temps, Sanchez-Pizjuán. Quel match que nous offrent ces deux formations, un but partout. Au terme des 45 premières minutes, ouverture du score, Sergio Escudero pour les Sévillans. Égalisation, Antoine Griezmann. Après une première période très disputée, Brahim, ces deux équipes se neutralisent, mais on peut s'attendre à du spectacle en seconde, ça c'est une certitude. Oui, évidemment, on a eu beaucoup de rythme et d'occasions pour ces deux équipes qui ont besoin de marquer pour pouvoir l'emporter. Évidemment, on a vu une première mi-temps animée, enlevée sur le terme de l'engagement, donc nul doute que la deuxième période sera de la même accalmie. Allez, ça repart à Sanchez-Pizjuán. Le coup d'envoi de cette seconde période donné par le FC Séville qui avait ouvert le score à la première minute dès la 30e seconde par l'intermédiaire du capitaine Sergio Escudero. Égalisation Antoine Griezmann à la 13e minute. Nous sommes repartis avec les 22 mêmes acteurs qui ont démarré ce match. Allons-nous vivre la même première minute que la première période, mon cher Baptiste? Vous êtes parieur, vous, dans l'âme, Brahim Thiam? Non, rêveur. Mais quelle première période à laquelle nous avons assisté, avec du rythme, de l'impact, de la créativité, une immense production de jeu et de très beaux buts. Et si on en reste là, c'est le FC Séville qui est qualifié, puisque les Sévillans s'étaient imposés 2-1 au Wanda Metropolitano. Et Joaquín Correa qui a été stoppé dans sa progression. Non. Et c'est penalty. Non. Obstruction sur Correa, penalty pour l'FC Séville. À 5 secondes près, on était Et ouais. Ça m'a l'air quand même. Bon, il a l'air sonné quand même. Hein. Oui, il y a semble-t-il comme une obstruction. Il a pris un sacré coup, un sacré tampon. Correa, il a l'air mal en point. On va revoir la bonne prise de balle. Et le fameux poussé tombe. Ouais. Hein. Ouais, il y a un sacré tampon dans le visage de Correa, évidemment. Et on peut considérer, oui, que c'est une grosse faute. Il y a pénalty. Ouais. Il y a pénalty. Oui. Évidemment. Il y a eu une deuxième phase où ce crochet de Correa, et avec le tampon qu'il a reçu, évidemment, il ne peut pas récupérer le ballon. Et nous posions la question, mon cher Baptiste, allons-nous revivre le scénario de la première période? Eh bien oui. Avec, non, vous aviez dit de la première minute. Ah oui, c'était 1 minute 3 là. Maintenant on a passé. Ceci étant dit, le pénalty n'est toujours pas marqué, évidemment. Mais ça risque de, si tel était le cas, Sarabia qui vient défier le gardien, risque de mettre les hommes de Simone en difficulté. C'est le tournant du match, le pénalty pour l'FC Séville. Au retour des vestiaires, Saúl Ñíguez qui a commis l'irréparable faute sur Joaquín Correa. C'était Verbanega qui va se charger de la sentence. Allez, un moment important, très important. Et Verbanega qui prend son élan. Face à lui, Miguel Ángel Moya. 2-1 pour le FC Séville. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de prolongation à Sanchez-Pizjuán ce soir. Et Verbanega qui permet aux Andalous de reprendre les devants dans cette partie, dans ce quart de finale retour de la Copa del Rey. Ouais, mon cher Baptiste, et Verbanega ce soir, comme c'est le cas depuis le début de la rencontre. Et on va le voir, ce penalty, il a déjà orienté, il a donné quasiment déjà la direction à Moya, mais il est d'une telle assurance technique, la qualité de son plat du pied.
qui ne le trompe pas et trompe le gardien madrilène. Et derrière ce 4e but qui vient mettre un gros coup de marteau madrilène pour le début de cette 2e période. Et quelle sûreté technique de la part du milieu sévillan. C'est son 4e but, toute compétition confondue cette saison. Ever Banega, celui-ci vaut de l'or. Il vaut très cher. Si l'Atlético veut se qualifier, les partenaires d'Antoine Griezmann devront marquer 2 fois. Eh ben, ça va nous donner une très belle 2e période bien animée. Il va falloir que les Madrilènes réagissent très rapidement pour revenir à 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. Et tout de suite l'occasion de riposter là pour les Madrilènes avec Koke, le décalage pour Gabi. Ballon piqué, chercher Jiménez, intervention de la défense sévillaine. Il y avait Sergio Escudero qui était dans le coup. Franco Vasquez par-dessus avec Joaquín Correa. C'est lui qui a provoqué le pénalty, Joaquín Correa, qui bute sur Chime Verchalco. Ouais, mais qui pose beaucoup de problèmes sur son côté gauche. Correa toujours avec ses prises de balles vers l'avant, cette volonté d'aller percuter, de tirer son équipe vers le haut. Gabriel Mercado qui ne se pose pas de questions devant Kevin Gamero. Et quelle prise de balle, magnifique prise de balle de Joaquín Correa qui va chercher l'opposé maintenant. Ils sont créatifs et sévillans, ils savent quoi faire du ballon. Pablo Sarabia, pas de position de hors-jeu. Sarabia qui se heurte à Lucas Hernandez. Évidemment, les Sévillans vont rester très haut, on ne recule pas pour aller récupérer ce ballon. Fernando Torres et Thomas qui sont partis à l'échauffement pendant que Gavin Gamero sprint pour tenter de récupérer ce ballon. Mais derrière lui, il y a le ténébreux, le diable de Gabriel Mercado. Qui connaît bien ce côté droit là-bas. Qui a l'habitude d'y évoluer. On l'a vu, hein, en bon défenseur central, il ne s'est pas jeté, il s'est rapproché de son partenaire. Avec le petit geste de la main suffisant pour déséquilibrer Gamero. Et longue remise en jeu de Lucas Hernandez au point de chute Gabriel Mercado qui est imprenable dans le jeu aérien. Rodriguez pour le centre avec au second poteau Correa. Et quel arrêt décisif de Sergio Rico là juste devant André Correa. C'est pas terminé. Et finalement Franco Vasquez qui peut écarter ce ballon de la tête. Ça revient dans les pieds madrilènes. Il y a du grébus et des joueurs au sol, mais le jeu qui se poursuit avec ce 1-2 et la protection de balle de Jesus Navas. C'est un renvoi 5,50 m, mais quelle occasion! Ouais, l'enchaînement et le contrôle est légèrement long, on va dire. Et la main ferme, l'arrêt réflexe. De la part de Correa, mais on l'a vu, la main ferme, très ferme de Sergio Rico, qui ne s'est pas jeté, qui est resté sur ses appuis le plus longtemps possible. Et on a eu un moment très fort. Il ne faut pas que ça dégénère ce match. C'est une rencontre à enjeu, c'est une rencontre d'importance pour ces 2 formations. Et là, quelque part, on perd ses nerfs. Franco Vasquez, qui vient de se faire un petit peu allumer par Koke. Ouais. Franco Vasquez qui a littéralement perdu ses nerfs. Le carton rouge peut être sorti. Non, il va leur mettre un jaune chacun. Il va pas mettre le rouge là-dessus quand même. Ce sera carton jaune. Ouais. Il va les calmer tout de suite. Gabi et Franco Vasquez avertis pour cette échauffourée. Ça va rajouter de la tension dans le sens positif, on va dire, dans ce match.
s'il n'en manquait déjà. Et rappelons que c'est l'ouverture de ces quarts de finale retour, ce match entre le FC Séville et l'Atlético Madrid. Il y aura Real Madrid-Leganés demain, ainsi qu'Alaves Valence, et jeudi en clôture de ces quarts de finale retour, Barça Espagnol-Barcelone. C'est parti pour Gabi, chercher la tête de Diego Godin, et faute sifflée contre l'Uruguayen. Ouais, c'est dur ces ballons. On va voir au préalable. Ouais, il y a eu un sacré tampon de Muriel sur Coquet. Ce qui a été le départ de l'échauffourée derrière. Et on se demande d'ailleurs ce que Vasquez est venu faire là, parce qu'au départ il n'est pas dans l'action. Il a juste un petit peu cristallisé alors que son équipe mène. Tout se passe bien. Elle ne prend pas de risque, Clément Langlais met ce ballon directement en touche et Fernando Torres va faire son apparition. Il se met en tenue El Niño en discussion avec German Burgos. Parce qu'il va falloir peut-être changer quelque chose. Avant la 70e minute, il faut que les Madrilènes puissent, sans avoir encaissé évidemment un troisième but dans ce match, revenir au score à 2-2. Est-ce que l'un des deux Français va céder sa place, Antoine Griezmann ou Kevin Gamero? Elle pourra enlever un milieu de terrain, mettre peut-être Gamero, Griezmann sur un côté et laisser El Niño devant. Tiens, et vous avez la réponse. Vous avez la réponse évidemment. C'est Gabi qui cède sa place. Apparition à la 56e minute de Fernando Torres qui a scoré à 3 reprises dans cette compétition. Ouais, on va peut-être s'articuler avec Coquet au milieu de terrain avec Saúl Ñíguez. Pour aller mettre El Niño en pointe avec Gamero, Griezmann peut-être un petit peu en dessous. On va regarder tout ça. Ah, donc un 4-2-3 on a vu avec Griezmann qui est à droite, avec Fernando Torres qui est juste en dessous de Gamero. Vraisemblablement devant la défense, il y aura Coquet et Saúl Ñíguez, avec peut-être plus Coquet comme sentinelle, avec Saúl Ñíguez qui va amener un peu d'apport, mais on le voit sur ce schéma, c'est très clair. C'est pas bête ce qu'il a fait Diego Simeone pour aller travailler dans le milieu de terrain ensemble et pouvoir se projeter en nombre au moins à 4-5 joueurs. Et là c'est offensif là. Ouais. Là il y a 3 attaquants de pointe de métier tout en gardant qui sont sur la pelouse. Tout en gardant une sécurité sur le plan défensif avec 5 joueurs, 4 défenseurs et Coquet, et pouvoir attaquer aussi à 5. Voilà, Il n'a pas reçu de carton pour sa entrée le Correa. Et ces deux équipes qui ont connu des aventures différentes en Ligue des Champions. Le FC Séville est toujours en course dans la plus belle des compétitions. Il y a un 8e de finale à venir de prestige contre Manchester United le mois prochain. Ouais. Et concernant l'Atlético Madrid, battu, éliminé dès la phase de poule, terminant 3e, devancé par Chelsea et l'AS Roma, adversaire des Colchoneros en 16e de finale de la Ligue Europa, les Danois du FC Copenhague. Et une sacrée Ligue Europa qui va démarrer, et qui va se poursuivre, avec notamment le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid, de grandes équipes européennes. Le Napoli aussi qui sera là. Et évidemment l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille.
Et forcément la réalisation espagnole s'attarde sur Vitolo. La longue remise en jeu encore de Lucas Hernandez qui ne trouve pas ses partenaires décidément dans ce domaine. Le long dégagement d'Ever Banega. Jiménez à la retombée. Griezmann. Antoine Griezmann avec Verchalco devancé par Sergio Escudero. Un très bon travail, beaucoup de combativité de la part du capitaine de Séville sur le côté gauche. Et Carrasco qui va faire son apparition. Le deuxième changement déjà pour Cholo Simeone. Andrel Correa qui va rejoindre le banc et l'entrée en jeu de Yannick Carrasco pour cette dernière demi-heure. Et on l'attendait titulaire, hein. Carrasco, ça n'a pas été le cas. Lui qui joue de moins en moins à l'Atlético. C'est inquiétant d'ailleurs. Il est de qualité ce centre, hein. Et Gabriel Marcado vigilant pour concéder le corner. Ouais, c'est très bien fait. On a vu les deux Madrilènes étaient pris au marquage derrière. L'Anglais qui était sorti au premier poteau. Mercado qui a fermé juste à côté de son gardien. Beaucoup de complémentarité. Et c'est frappé au niveau du point de pénalty. Le coup de tête de Diego Godin qui était libre de tout marquage. Le timing était bon, mais malheureusement pour lui, son coup de tête n'est pas cadré. Ouais, alors ça s'est joué dans cette surface de réparation. Et là, on revoit évidemment le pénalty précédent parce que on se rend compte que Saúl Ñíguez ne se préoccupe absolument pas du ballon. Et derrière, vous voyez, il a déjà ouvert son pied, il a déjà donné l'indication. Banega à Moya, mais c'est tellement bien tiré, tellement mis sur le petit filet que le gardien de l'Atlético ne peut pas l'attraper. Ouais. Et la remise intelligente de la tête de Clément Lenglet pour son gardien Sergio Rico qui avait déjà accompli un arrêt d'une importance considérable juste après l'ouverture du score de Sergio Escudero dans la minute qui avait suivi le premier but sévillan sur une tête de Jiménez. C'est aussi grâce à lui que le FC Séville est devant au tableau d'affichage. Joaquín Correa avec Nzonzi. Remise de Franco Vasquez, Nzonzi, Franco Vasquez du pied gauche qui tente de dévier ce ballon. Oh, la main. Et main commise par José Jiménez. Il était gêné par le rebond. Qui a déjà eu un carton jaune. Attention José Jiménez. Il ne va pas être averti pour cela, mais avec ce ballon qui est tourné, quand il s'est rendu compte qu'il n'était pas complètement sur la trajectoire. C'est presque volontaire. Ouais, si ça a été sifflé par M. Monera, c'est qu'il peut l'estimer volontaire. Il aurait fait preuve de psychologie sur ce coup-là. Et l'occasion, peut-être pour Muriel de se mettre en action sur une frappe puissante. Il y a Escudero aussi qui est proche du ballon. À la fin d'Escudero, c'est Muriel qui va s'en charger. Ça manque de précision clairement. Et Luis Muriel qui est en concurrence avec Wissam Ben Yedder. Pourtant Ben Yedder a marqué le triple que Luis Muriel. Mais Ben Yedder ne joue plus quasiment. Il ne fait que des bouts de match. Il n'est même pas rentré en jeu contre l'Espagnol Barcelone le week-end passé. Ça nous rappelle à l'époque il y avait Carlos Bacca à la pointe de l'attaque dans le système du 4-2-3-1 d'Unai Emery, où Gamero était le remplaçant dans le schéma de Carlos Bacca. Un système qui fonctionnait bien. C'est vrai que lorsque vous avez un joueur comme Muriel aujourd'hui, ou à cette époque-là, et qu'on joue qu'à une seule pointe, ben vous êtes cantonné malheureusement à des bouts de match. Et carton jaune pour Jesus Navas. Le 5e dans cette partie. Coquet. Et
Pas simple de le maîtriser ce ballon avec le rebond pour Yannick Carrasco. Il y a une Coupe du Monde qui l'attend aussi, Carrasco, avec les Diables Rouges, l'équipe de Belgique. Le plat pays qui sera opposé au Panama, la Tunisie, à l'Angleterre. Un groupe très homogène et intéressant. Dernier changement pour l'Atlético, l'apparition de Thomas. Vitolo ne rentrera pas aujourd'hui. Il remplace José Jiménez. Et l'Atlético qui va certainement passer à 3 derrière. C'est Saúl qui est passé latéral gauche. Et Lucas Hernandez qui a basculé dans l'axe. Il reste à 4, vraisemblablement les Colchoneros. Avec Thomas qui a pu se mettre dans la défense. Ouais. On a entendu Simonet dire jugar. Il veut que ça joue, il faut faire vivre le ballon, ne pas tergiverser, même sur les touches on peut jouer en arrière, repartir en arrière pour mieux partir devant. Thomas pour son premier ballon, pas évident. Jesus Navas avec Ever Banega. Navas. Escudero. Ça va filer directement dans les gants de Miguel Ángel Moya. Un peu de précipitation. Et il s'en sort Lucas Hernandez avec la complicité de Diego Godin. Et le travail de harcèlement pour gêner les premières connexions de Luis Muriel, le partenaire de Radamel Falcao avec l'équipe de Colombie. Oh, bien joué. Et la petite roulette. Signé Joaquín Correa. Banega. Maîtrise bien le sujet, hein, les Sévillans en cette deuxième période. Et la bonne relance de Sergio Rico vers Jesus Navas qui rend immédiatement Colchoneros. Lucas Hernandez. On appelle ça la maîtrise. Joaquín Correa, l'ancien de la Sampdoria Gênes. Le centre, il était bon ce centre. Intercepté par la défense de l'Atlético Madrid. C'est récupéré par les Colchoneros. Yannick Ferreira Carrasco. Pour Saúl Ñíguez. Et il y a une position de hors-jeu. Et c'est bien d'essayer de combiner comme ça un petit périmètre. Effectivement, il y avait une position sur la remise. Peut-être il aurait dû l'effectuer un peu plus rapidement, peut-être en première intention, mais l'idée était bonne. Jesus Navas qui était le maximum de ce qu'il pouvait gratter là sur cette remise en jeu. Il a pris tout son temps, l'ancien de Man City.
Et Luis Muriel qui est parvenu à s'emparer de ce ballon finalement devancé. Il est dépatisé devant Diego Godin, hein, regardez. Ouais. Mais là, comptez sur Godin pour ne pas lâcher comme un bon soldat qu'il est. Et tirer le maillot de façon inaperçue. Presque 40 000 personnes sont présentes à Sanchez-Pizjuán pour cette affiche de prestige, hein, parce que c'est un match 5 étoiles luxe, hein, auquel on assiste. La montée de Lucas Hernandez. Berchalco. Regardez-moi cette manière d'Escudero d'aller agresser le porteur de balle, l'obliger à reculer. Tout ça, c'est du travail important qui permet à son équipe derrière d'être en place. Thomas. Et de l'autre côté, le contrôle est réussi de la part de Saúl Ñíguez pour le centre et l'envolée de Sergio Rico. Ça prenait le chemin du but. Oh, il l'avait pas vu venir celle-ci, hein. Sergio Rico qui est bien resté sur ses appuis, concentré pour enlever le ballon de Saluca. Un centre-tir. Sarabia et de l'espace de l'autre côté avec Jesus Navas. Banega l'a vu. Jesus Navas qui est Au retrait. Oh, la retrait. Jesus Navas pour le centre et Lucas Hernandez qui intervient et concède le corner. Ouais. C'est très bien joué de la part de Jesus Navas. Il aurait pu aussi éventuellement, suite au bon décrochage, regardez Muriel seul au point de pénalty. S'il arrive à temporiser un tout petit peu plus Jesus Navas, il a la capacité et la possibilité de mettre un bon ballon en retrait. Et qui sait ce qu'on aurait fait Muriel juste derrière. Il reste 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Corner frappé par Ever Banega. C'était prolongé par Diego Godin. Franco Vázquez qui va armer. C'était cadré, trop axé sur Moya. Il y avait de l'application en tous les cas chez Franco Vázquez. De la présence aux abords de la surface de réparation pour récupérer ses ballons. Le corner, derrière le ballon sorti en déviation. Et Vázquez en a deux temps avec le crochet extérieur et l'application qui n'a pas trompé Moya. Mais il était présent le milieu de terrain sévillan. Et il y a Ben Yedder qui va rentrer en jeu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Français qui a besoin de s'exprimer offensivement. Le meilleur buteur français en Ligue des Champions, c'est Wissam Ben Yedder. Ça n'est pas rien. Et lui qui n'a jamais été appelé en bleu dans sa carrière. Saúl Ñíguez. Et pour le centre, écarté par la tête de Gabriel Mercado. Franco Vázquez qui a failli rentrer dans Cholo Simeone. Simone, il y a quelques temps, il serait rentré dedans. Hein. Mais s'il pouvait mettre les crampons, Simone il se gênerait pas. Hein. Mais il transmet cet enthousiasme à son équipe qui en a besoin de lui faire sentir. On voit ce centre-tir de Saúl Ñíguez qui n'a pas trompé Sergio Rico qui était très attentif. Centre aveugle. Donc il n'a pas pris de risque de vouloir capter ce ballon. Et la sortie de Luis Muriel. Entrée de Wissam Ben Yedder pour disputer ces 20 dernières minutes. Acclamé. Célébré par le peuple andalou. Qui ne s'y trompe pas. Ancien buteur toulousain apprécié énormément du côté de Séville. 16 réalisations, toutes compétitions confondues pour Ben Yedder. L'ancien du TFC qui va tenter de marquer des points importants dans cette fin de rencontre. On sent qu'il a envie, on sent qu'il a faim. C'est dur ça. L'Atlético qui, sur phase arrêtée, s'obstine à jouer long. Cholo Simeone qui va achever sa 7e saison sur le banc de l'Atlético Madrid. Est-ce celle de trop? En tout
tout cas, il y a une élimination là qui se profile en quart de finale de Coupe d'Espagne. Sarabia sur son pied gauche. Il était un petit peu étonné d'avoir fait la différence aussi facilement. Ouais, mais après c'est difficile parce qu'il est rentré au cœur de cette surface de réparation à l'aide d'une percussion et de 2-3 crochets. Il a la tête un petit peu dans le guidon et il ne peut pas trop transmettre ce ballon à ses partenaires. Il est obligé d'aller au bout de son action et de son idée. Il y a 6 Français sur la pelouse là pour terminer ce match. Griezmann qu'on n'a pas beaucoup vu en deuxième période. Il ne manque plus que l'apparition de Lionel Carroll et ce serait un total triomphe. Yann Oblak aux côtés de Vitolo. Et en cas de qualification pour les demi-finales, Cholo Simeone qui avait déclaré que il n'y aurait pas de hiérarchie, que tout pouvait être remis en cause parce qu'il était prévu que ce soit Moya pour la Coupe nationale, pour la Copa del Rey. Banega. Sarabia qui peut retrouver Banega. Et Banega, grâce à sa qualité technique, il parvient à faire des différences, à conserver ce ballon. Ce sera corner malgré tout pour les Sévillans. La mano del pied de Banega, tranquillement, tout en décontraction. La qualité technique, la vista, il a déjà vu, il sait ce qu'il va faire. Il n'a pas peur de contrôler un ballon, lui. Hein. C'est le ballon qui le contrôle. Sarabia. Banega pour le centre. C'était une merveille ce centre de Banega. Sarabia pour remiser de la tête avec Clément Langlais. Ah, il y avait Ben Yedder aussi dans le coup. Et Fernando Torres et Carrasco qui ne se sont absolument pas compris pour l'obtention de ce ballon. Ouais, mais bon, Carrasco était un petit peu plus loin que Torres sur cette action pour reprendre le ballon. Et la faute. Une formidable ambiance dans ce stade de Sánchez Pizjuán avec ce public fidèle. Et qui retrouve des couleurs hein, après la déconvenue contre le Betis Séville, qui avait été vécu comme un véritable drame. Thomas pour Griezmann. Et Thomas dépossédé du ballon, Ben Yedder. Il a voulu laisser filer Franco Vasquez, ça revient dans les pieds de Ben Yedder avec Sarabia dans les 16,50 m. Ce sera intercepté par Miguel Ángel Moya. Lucas Hernandez qui privilégie la solution longue comme très souvent ce soir côté Atlético Madrid. Thomas avec l'ancien du Genoa et de Sassuolo, Chime Verchalco, le coup de tête d'Escudero, le corner pour l'Atlético Madrid et finalement il n'y a que sur phase arrêtée hein, que l'on sent les Sévillans vulnérables ce soir. Attention à la chenille là. Et gros duel entre Diego Godin et Clément Langlais. Intervention de Monsieur Munuera. À l'expérience. Ah oui. Ils ont 10 ans d'écart les deux. En tous les cas, ça joue des coudes sous les yeux de l'arbitre de ce match. Et la remise de Griezmann pour Thomas. Très dommage. C'est pas très bien joué hein, ça. Il y avait mieux à faire.
Ben Yedder un petit peu esselé, qui ne peut pas faire autre chose que de perdre ce ballon. Thomas. Ben Yedder qui récupère. Nzonzi. Franco Vasquez avec l'appel de Sarabia. Pablo Sarabia qui va aller défier Godin. Sarabia le gaucher. Pablo Sarabia pour tuer le match. 3-1, 79e minute. Le FC Séville s'envole vers le dernier carré de la Copa del Rey. Quel contre-éclair mené par les Sévillans. Franco Vasquez qui avait vu Pablo Sarabia. Ce ballon qui a été touché hors de portée de Miguel Moya. 2 buts d'écart pour les Sévillans. Ouais, c'était logique hein, avec la prise de risque des Madrilènes à vouloir sortir haut. On va voir sur cette possession de balle, le bon ballon pour Sarabia. En 1 contre 1, Godin qui recule trop, malheureusement pour lui. Il doit à un moment donné s'arrêter, sortir sur Sarabia, l'empêcher de se remettre sur son pied gauche. Et derrière le pied gauche de l'ailier sévillan qui prend le meilleur. Et sur le défenseur madrilène et sur le gardien Miguel Ángel Moya. Et bien là, sceller quasiment le sort de ce quart de finale retour. Il faudrait marquer 3 fois maintenant pour l'Atlético pour se qualifier. Ce qui est tout simplement inimaginable. Mais quel match réalisé de la part de ces deux formations. Forcément le FC Séville qui est au-dessus, mais saluons également la prestation de l'Atlético Madrid. Qui tente de donner le maximum, hein, Brahim. Oui, il faut pas lâcher. De toute façon, c'est une équipe qui a l'ADN de ne pas lâcher, même quand c'est difficile. Donc il faut continuer à travailler, essayer d'aller mettre un but, faire honneur à ses couleurs jusqu'au bout. C'est ce qu'indique le coach. Il est exclu, Cholo Simeone. Invité à rejoindre les vestiaires ou les tribunes. Il a dû avoir des mots déplacés envers le corps arbitral. Carrasco. Ballon repoussé par la tête de Steven Nzonzi. Vršálko. Griezmann. Ballon intercepté par Escudero. Franco Vasquez. Escudero. Vasquez va faire un très très bon match. Oh, attention, là il y a de l'espace là pour les Sévillans avec ce centre qui était destiné à Wissam Ben Yedder et Jesus Navas qui ne peut pas empêcher la sortie de ce ballon. Ouais, l'idée était bonne avec Wissam Ben Yedder qui attendait ce ballon dans la surface de réparation. On va essayer de le servir dans de bonnes conditions. Il a envie d'y aller de son but, évidemment. Lui, le meilleur buteur. Et aujourd'hui, c'est la 6e de Vincenzo Montella sur le banc du FC Séville depuis qu'il a pris la place de Toto Berizzo. Il est en train d'aligner un 3e succès consécutif. Lui qui avait été viré de l'AC Milan fin novembre et un mois plus tard, il a retrouvé un banc. Le FC Séville. Le démarrage avait été compliqué, mais là, tout doucement, ça monte en puissance. Vršálko. Griezmann. Le centre de Griezmann. Aucun problème pour Mercado. Et le contrôle de Yannick Carrasco qui va frapper. C'était cadré. Et il met à contribution Sergio Rico, qui n'a pas vraiment dû s'employer pour mettre un terme à la course de ce ballon. Ben Yedder. Franco Vasquez. Taclé par Lucas Hernandez, il n'y a pas de faute. Et Nino là, Fernando Torres qui est resté au sol. Il a peut-être reçu un coup. Et le changement. Guido Pizarro. Et Franco Vasquez. Un grand bonhomme de cette équipe sévillane ce soir. Passeur décisif sur le 3e but. Une grosse activité au milieu de terrain, une combativité, une qualité technique et de la lucidité dans le dernier geste pour transmettre des bons ballons comme ça a été fait à Sarabia. Et Sánchez Pizjuán qui ne s'y trompe pas à l'applaudir très chaleureusement.
Et l'ancien partenaire de Gignac au Tigres de Montré, Guido Pizarro, Argentin de 27 ans, qui dispute sa première saison en Europe. Verschalko, Diego Godin, et le programme pour l'Atlético Madrid le week-end prochain, ce sera la réception de Las Palmas en championnat à l'occasion de la 21e journée. Saúl Ñíguez et centre intercepté par Mercado. Et concernant le FC Séville, réception de Retafe. La prise de balle de Carrasco, elle est magnifique. Il n'y a pas de faute sur le Belge. Ça revient dans les pieds de Lucas Hernandez. Le coup de tête qui était cadré. Kevin Gamero qui bute sur Sergio Rico. Et carton jaune pour Fernando Torres. Il explique que tout à l'heure il a reçu un coup au visage. C'est pour cette raison qu'il était resté au sol quelques secondes. Un peu d'énervement, de frustration. Attention, ces cartons de derniers instants, que ce soit pas trop préjudiciable, même si c'est vrai que c'est toujours difficile de vivre un match comme ça. Et surtout quand on prend des coups. Oui, vous n'en preniez jamais, Brahim. C'est vous qui les donniez. Oui, j'en donnais. J'avais l'art de les donner, mais lui, il a l'habitude d'en prendre. Ça fait des années qu'il en prend, malheureusement. Quel immense joueur, Fernando Torres, avec la frappe. Et cadré encore une fois de Joaquín Correa. Et qui aurait peut-être pu mettre un peu plus d'application là sur cette tentative. Oui, il a peut-être été gêné par la sortie du gardien qui prenait l'axe du but. Le dernier changement de ce match qui va s'effectuer avec l'apparition de Nolito. Kevin Gamero. Griezmann. Poursuivi par Ben Yedder. Griezmann. Carrasco. Yannick Carrasco qui va rentrer dans l'axe. La frappe de Carrasco. Je pense qu'il y a un petit rebond qui l'a gêné. Joaquín Correa. Lui aussi acclamé. Ouais, gros travail, un très bon match de Correa. Joueur percutant qui a beaucoup travaillé sur le côté gauche, qui a posé beaucoup de problèmes à Verschalko. L'entrée de Nolito. Nolito qui a vécu un exercice très compliqué l'an passé du côté de Manchester City. Seulement 4 buts inscrits avec les Citizens. Il avait été acheté par City au Celta Vigo 18 millions d'euros. Et City l'a revendu 9 millions cet été au FC Séville. Bon, ça n'a pas mis un trou non plus dans la caisse de Manchester City. Non. Ça c'est sûr. Et il a remplacé Sébastien Corchia aujourd'hui au poste de latéral droit. Jesus Navas. Une performance plutôt honorable du latéral espagnol. Il a bien sorti, exactement. Il a fait du bon boulot. Il a été concentré sur les tâches défensives.
et amener le petit plus sur le plan offensif comme il a l'habitude de le faire. Même s'il a l'habitude de le faire plus souvent lorsqu'il est plus haut. Banega. Et Guido Pizarro pour le centre. Il y avait la disponibilité de Wissam Ben Yedder. Ce sera tout de même un corner à nouveau pour le FC Séville. Ouais. Et malgré tout, dans les petits périmètres, on l'a vu, ils ont quand même réussi à combiner avec Ben Yedder qui a jailli au premier poteau. Sarabia. Pizarro. Banega qui ressort proprement ce ballon. Et un carton jaune pour Gabriel Mercado. Nzonzi, c'est une belle doublette ça, Nzonzi, ouais. Banega la récupération. Une grosse complémentarité quant au travail technique sur le plan offensif. C'est d'une limpidité et d'une qualité très impressionnante. Gamero qui a hérité du contre favorable. Kevin Gamero est rattrapé par Escudero. Offensivement, défensivement, il est absolument partout. Sergio Escudero qui est exemplaire. Carrasco, la remise de Torres. Carrasco. Saúl Ñíguez. Carrasco qui réclame le ballon. On voit sur ses prises de balle, sur ses enchaînements, que c'est un joueur de grande classe, Yannick Carrasco. Ouais, il manque de confiance. Cette saison, on l'a dit, il joue moins. Mais il a de la qualité dans les petits périmètres. Avec ses dribbles, sa spontanéité, son invention technique. Et il a obtenu un coup franc. L'ancien de l'AS Monaco. Et c'est lui qui le frappe. C'était fort devant le but. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. 3 minutes ont été données par le corps arbitral. Et le peuple sévillan qui chante, qui célèbre cette magnifique qualification acquise avec la manière. Et le FC Séville toujours en course dans toutes les compétitions. La Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions. Il y aura quoi jouer contre Manchester United. Très sérieusement. Retour en Espagne de José Mourinho. Ouais, avec une équipe comme ça en confiance, avec la qualité du collectif. On se rappelle de ce match incroyable contre Liverpool. Les Reds menaient 3-0 et le FC Séville était revenu à hauteur de Liverpool. Et on sent, Baptiste, dans cette équipe sévillane qu'il y a de l'expérience, il y a de la qualité sur le plan défensif, offensivement. Et on sent de la cohésion surtout. Ouais. Et la perte de balle de Banega. Saúl Ñíguez qui a tenté sa chance, a été contré. Elle est peut-être une dernière situation pour faire marquer Wissam Ben Yedder, ce serait bien. Et Kevin Gamero qui va rendre la vie difficile aux Sévillans jusqu'au bout. Même si là il est privé de ce ballon. Et la qualification du FC Séville. Brillante qualification des partenaires de Clément Lenglet aujourd'hui contre l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann et de Kevin Gamero. C'était une affiche explosive. Un match intense. Un match spectaculaire entre ces deux formations. Mais le dernier mot est revenu aux Sévillans.
qui se qualifie pour les demi-finales de la Copa del Rey.